Bonjour à tous. Donc nous sommes en présence d'un Capture 2 version initiale. Le véhicule a une très belle couleur. Donc c'est un violet très foncé. Donc on limite un peu noir. Donc il y a eu pas mal de modifications sur ce véhicule. Donc je vais faire le tour du véhicule pour vous montrer les modifications si vous n'avez pas vu les vidéos antérieures. Donc la première chose, c'est déjà le logo, il est passé en noir brillant. Il y a une petite lame où c'est marqué l'écriture initiale. Donc il y a eu des petits pigments dorés qui ont été rajoutés en satin. Et après, le sabot avant, c'est du noir brillant, mais avec des pigments qui donnent un effet un peu galaxie. Et après, il y avait cette partie-là, ici. Ça fait très longtemps, ça fait 5 ans que j'ai posé un covering full dip, hein, simple, même sans vernis. Donc, ça a très bien tenu. Mais j'aurais dû le faire en noir brillant, mais j'ai pas eu le temps. Et après, la particularité, c'est qu'il a un toit blanc. Donc le véhicule va passer sur un bleu, bleu satin. Alors le type de bleu, je ne sais pas encore. Je suis en pleine réflexion. Sur le côté qui était en chrome, il y a eu des projections aussi de pigments. Donc c'est du brillant. Et la barre en dessous qui était en chrome, c'est passé sur une barre un peu dorée. Avec un petit dégradé vers la pointe. Ensuite, ce qui a été réalisé, c'est les feux qui ont été teintés légèrement. Le logo qui est passé en noir brillant. Et ensuite, pareil, le sabot arrière, projection de pigment en noir brillant. Et cette partie-là aussi, c'est en noir brillant. Et il y a eu un déchromage complet des contours de fenêtre. Bah, juste le contour, c'est la partie basse qui était en chrome. Pareil, c'est passé en noir brillant. Donc je vais vous montrer l'intérieur pour ceux qui sont intéressés par ce véhicule. Pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'initial. Donc c'est une très belle évolution de Renault. L'intérieur c'est blanc, c'est un cuir blanc. Et de très beaux sièges initial. Le volant est en cuir. On a le levier de vitesse surlevé, parce qu'il y a deux types de levier de vitesse chez Renault en automatique. Et on avait un écran central et sur le côté. Bon après, ce qui est dommage vraiment, c'est la partie multimédia. Je sais plus, le véhicule est sorti en 2020 de mémoire, et donc à cette époque-là, on pouvait faire mieux. L'écran derrière le volant, c'est pas mal, mais après heureusement il y a Android Auto, parce que on utilise que Android Auto, on n'utilise même pas l'IHM, il y a pas grand-chose, hein. Le GPS on n'utilise pas du tout. Et c'est pas vraiment rapide. Donc heureusement il y a Android Auto. Mais après c'est dommage que le Android Auto il est filaire, il n'y a pas la version sans fil. Et ce qui a été mis dans ce véhicule, bah, c'est un ciel étoilé. Bon là c'est pas allumé. Euh, voilà. Il y a eu un petit ciel étoilé qui a été installé. Donc il y a eu pas mal de modifications sur ce véhicule. Donc la grosse modification, bah, ça va être le covering complet. Sauf le toit. On va le garder. Le toit va rester blanc. Parce que je pense le bleu et le blanc, ça va très bien ensemble. Et surtout, il y a un intérieur blanc. Donc on va rester comme ça. Est-ce qu'il y aura des prochaines modifications? Peut-être les roues en noir brillant ou en noir satin. Faut voir. Déjà, faut avoir le temps. Donc ce sont des jantes de mémoire, c'est du 18. C'est 18 pouces, bicolore, noir à l'intérieur. Et on se retrouve tout à l'heure parce que je vais montrer quelques étapes du covering, de masquage et du démasquage. À tout à l'heure. Le masquage du véhicule est terminé. Il manque juste le dégraissage avant la mise en peinture. Je vais vous montrer que finalement j'ai démonté très peu de pièces.
Il y a juste un petit bout du déchromage que j'ai enlevé parce qu'il y avait des joints qui touchaient carrément la carrosserie. Donc c'est quelque chose à déclipser. Donc j'ai préféré enlever. Après le toit il n'est pas à faire. Et après c'est juste la grosse partie au niveau du coffre qui était assez complexe. Parce que si je peux ouvrir juste l'extérieur, il y a une délimitation au niveau de la largeur du coffre. Et je pense qu'à chaque fois on va ouvrir, ça va être vraiment pas beau. Donc j'ai préféré mettre le coffre comme cela, comme ça je peux peindre aussi le côté du coffre, la balle du coffre. Et en même temps, bah, je fais la partie basse. J'ai démonté les feux, c'est pas si compliqué que ça. C'est assez simple. Et donc c'est tout. Donc là, là je vais mettre à peu près 2 pots sur ce véhicule. Et après mettre 2 bonnes couches de vernis. Il faut bien laisser sécher le covering liquide, donc la base de full dip, et après mettre le vernis. Donc sur ça, des fois, je le laisse toute la nuit, et le lendemain, bah, je me pose le vernis. Et le vernis, il est sec au bout d'une demi-heure, 45 minutes à température ambiante. Et là, je peux commencer à démasquer à partir d'1 heure. La couleur est terminée. Donc il s'agit du bleu caméléon que j'ai déjà posé sur la Mercedes C63 AMG. Et donc il a été modifié encore, mais par un autre pigment qui est bleu clair. Pour info, ça s'appelle Suzuka Blue. Et donc le mélange a fait un rendu un peu plus clair par rapport au C63. Parce que l'autre, le C63, il avait le bleu électrique qui était un bleu plus foncé. Et là, ça rend un effet un peu plus clair. Par contre, là, vous avez la version mat. Parce que ça, c'est juste le dip qui est mat. Et après, il y aura la pose de vernis qui va être un satin. Donc logiquement, ça va être un bleu un peu plus foncé. Et on va voir un peu plus d'effets. Là, on voit en vidéo, on voit pas trop les effets, mais on voit bien les effets bleu-violet sur les angles. Mais en satin, le rendu sera différent. Le covering est terminé. Donc c'est un bleu caméléon satin. Donc c'est un effet avec des reflets violets, bleu ciel, limite un peu turquoise. Si vous avez vu la vidéo de la Mercedes C63, donc c'est à peu près le même pigment, sauf elle a été modifiée différemment. Donc le rendu, je le trouve un peu plus clair par rapport à la Mercedes. Donc ça fait un peu moins agressif. C'est juste mon petit reproche par rapport à cela. Mais sinon, c'est un très beau bleu avec des jolis reflets. Vous allez voir des photos ou des vidéos à l'extérieur.
On voit un peu moins les reflets. Et à l'intérieur, on voit un peu plus les reflets grâce aux lumières. Donc ça fait vraiment un bleu ciel un peu turquoise. Et après tous les éléments en noir, ça lui va très bien. Que dire de plus? Donc le toit en blanc va très bien avec le bleu. Je montrais l'intérieur. Donc c'est ce qui était plus compliqué à faire. Comme vous avez vu juste avant, il y a la partie masquage. Alors dès que j'ouvre le coffre, on voit bien que le covril a été appliqué partout. Donc on n'a pas l'ancienne peinture. Et au niveau de l'intérieur, c'est simple. Et après, la délimitation au niveau des intérieurs de porte. Donc l'intérieur, c'est un noir un peu violet, donc il n'y a rien de choquant. Voilà, il y a juste ça. Je vous montre un peu les éléments. Donc je pense que je vais refaire la petite lame à l'avant qui est un peu dorée. Je vais essayer de trouver une autre couleur. Soit je fais vraiment un jaune beaucoup plus clair pour qu'on la voit plus, ou sinon un noir satin. Pour le rendre le but c'est de rendre le véhicule un peu plus agressif, donc c'est possible que je le fasse en noir satin. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Alors bien sûr, si vous avez aimé le contenu, bah, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Ciao!